Oui, je m'appelle Dan L'Initié, je viens de Wendake, Québec. Ben, la douleur et la souffrance, en fait, elle fait partie intégrante de chaque société. Je pense à des différentes strates aussi. Ça peut être vécu plus difficilement au niveau de l'adolescence. Donc, c'est sûr et certain que les textes vont prioriser que la jeunesse puisse avoir un modèle ou un moyen, justement, de se retrouver au niveau de la société. Ma douleur, en fait, est exponentielle avec les années. Quand tu écris des chansons qui reflètent comment tu ressens, ça extériorise tes démons, puis ça permet de faire entrer de la lumière. Ça, c'est immanquable. La douleur, c'est sûr et certain qu'il y a différentes façons de la vivre. Il y en a qui vont la vivre par le vice, il y en a qui vont la vivre par les moyens négatifs. Moi, j'ai décidé de choisir la musique, le rap. Ça fait 15 ans de temps présentement que j'écris. Ça fait longtemps que je suis dans le domaine du rap aussi. J'ai commencé ça en centre jeunesse parce que j'étais en centre jeunesse à mes 15 ans. J'écrivais déjà un peu de poésie auparavant, mais c'est devenu plus du rap avec ce que je vivais comme difficulté au niveau de ma vie. C'est sûr que les centres jeunesse m'ont permis de modeler mon talent, si tu veux, au niveau de ma douleur puis de ce que j'ai vécu. Donc, en extériorisant tout ça par le rap, ça a permis d'être meilleur en tant que personne. Pour moi puis pour les autres aussi. Ben, pourquoi elle a un si grand mal de vivre la jeunesse? Ben, c'est que c'est difficile d'accepter les choses qui peuvent nous arriver quand on est jeune, soit à l'adolescence, soit à l'enfance. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, des cicatrices qui vont rester marquées à jamais. Je crois que le mieux à faire, c'est de les cicatriser à la limite de les recoudre. C'est ça que j'ai fait avec la musique. J'ai recousu mes cicatrices parce qu'une cicatrice ouverte, tu peux pas grandir comme ça. Tu vas toujours rester au même stade ou régresser. Donc, j'ai décidé d'avancer, puis c'est ce que je permets de faire à la jeunesse avec mes chansons. Je pense que mes textes peuvent leur apporter quelques messages là, assez intéressants. Pourquoi j'ai choisi le rap pour exprimer ma douleur? En fait, au début, j'écrivais de la poésie, donc ce qui était plus au niveau amour. Donc, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amour, puis en vieillissant, ça a changé au niveau de ma situation familiale. Des choses qui ont fait que j'ai écrit différemment. Je chantais beaucoup aussi. Je faisais beaucoup de rock populaire quand j'étais jeune. J'ai joué du drum aussi. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est au niveau de l'écriture, du français, la profondeur littéraire, tous les sujets que je pouvais approfondir avec l'écriture. C'est ça qui m'a amené à choisir le rap parce que je trouve que c'est un art. En fait, c'est carrément un art. Partager ma douleur, je crois pas. Le partager avec les autres, c'est sûr et certain que je partage certains messages avec les gens qui m'écoutent. C'est sûr et certain qu'il faut être réceptif aussi à ce message-là. Il faut être ouvert d'esprit pour le recevoir. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à l'information qu'il y a dans mes textes. Sauf par contre, quand on prend le temps de les lire, on se rend compte que crime, c'est pas fou, puis il y a des bons messages là-dedans, puis ça peut vraiment aider des gens. Fait que c'est un peu dans ce but-là que je le fais. Mon message, il va s'adresser en fait à... C'est at large, c'est vraiment pour tout le monde. Autant des enfants en bas âge, 10-11 ans, autant que des adolescents, puis même j'ai des gens de 50 ans, puis de 45 ans qui m'écoutent. Donc, je pense que c'est la portée du message, puis la profondeur littéraire qui va faire que quelqu'un écoute ou pas. Je l'ai été, rebelle. Me sentir rebelle, non, pas vraiment. Par contre, je dénonce, puis il n'est pas question qu'on m'enlève le micro pour que je puisse plus dénoncer. On vit dans une société libre, malheureusement, trop souvent en moule, donc systémique. Et puis moi, j'essaie de sortir de ça, justement, pour montrer qu'il y a de la lumière dans tout ça, là. Je dénonce le système dans lequel on vit, l'endoctrinement de masse, comment on habille nos jeunes dès le bas âge avec la mode qui nous est bombardée à la télé au niveau des vêtements, au niveau des bijoux, des chars, des femmes, surtout les femmes, ce que j'apprécie pas, comment ils la dégradent. Donc, dans le monde hip-hop, c'est un milieu très difficile. Par contre, je pense qu'on peut être soi-même. Bien, écrire des textes, c'est sûr et certain que ça permet d'enrayer ma douleur. L'enrayer totalement, je pense pas, parce que c'est sûr et certain que je vois des gens qui souffrent encore autour de moi, puis ça, je trouve ça difficile. C'est dans cette vibe-là, dans le sens que je divulgue mon message, les gens le prennent ce qu'ils prennent, puis il y en a d'autres qui veulent pas le prendre, ils le prennent pas. Sauf que je pense qu'il y a des messages assez pertinents qui peuvent toucher n'importe quelle strate d'âge. J'ai pas l'impression de crier plus fort parce que je suis jeune. Je pense que mon message est fort. Donc, j'ai pas besoin de le crier. Ben, je pense que la moyenne des gens qui peuvent capter mon message, comme je disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Donc, moindrement que tu aies 10 ans, que tu en aies 25, que tu en aies 55, 75, si tu as moindrement une ouverture d'esprit à ce style musical-là ou à ce type de message-là, qui est renforcé souvent par de la bonne musique, ben, à ce moment-là, c'est sûr que je peux percer n'importe quel homme, n'importe quel esprit, n'importe quelle personne. Sauf qu'il y a toujours des préjugés qui vont rester au niveau du hip-hop, puis j'essaie de les combattre à chaque jour.
Donc, ces gens-là se permettent de plus écouter du hip-hop à cause de ça. Donc, on n'est pas obligé d'être une bulle d'image. On peut juste être soi-même et avoir un message. Je pense que c'est aussi important. Construire des ponts, c'est sûr et certain, entre la jeunesse et les plus vieux. J'en ai un exemple qui est très simple. J'ai mon grand-père qui a 73 ans. Il n'avait jamais écouté ma musique de sa vie. Il savait que j'en faisais. Pour lui, c'était pas intéressant parce que c'est un vieux de la vieille. Mais moindrement qu'il a commencé à écouter mes messages, il s'est mis devant l'ordinateur, il a écouté, puis il n'en est jamais revenu. Je veux dire, pour lui, il en est fier. Il n'aurait jamais été capable de s'exprimer comme ça dans sa vie, c'est ce qu'il me disait. Il m'a félicité beaucoup à ce niveau-là parce que au niveau de la famille et de ce qu'il connaît aux alentours de lui, dans son temps, ça ne s'exprimait pas autant. Donc, en exprimant les messages que j'amène dans le rap, à ce moment-là, ça lui permet de lui de les capter parce que c'est pas dans nos discussions qu'on va se les glisser. Le rap peut pas guérir rien. En fait, c'est les gens qui font leur propre choix là-dedans. C'est comme j'ai dit tantôt par rapport au niveau des cicatrices. Si tu les cicatrises en vieillissant, c'est bon, tu vas passer au travers des périodes difficiles, puis tu vas juste être plus fort. Mais par contre, si tu cicatrises, mais que tu ne coupes pas ta cicatrice, à ce moment-là, ça va se rouvrir à un moment donné ou à un autre. Fait que tu fasses du rap, que tu fasses du punk, que tu fasses du rock, il n'y aura rien qui va changer. En fait, il faut que la personne soit vraie, il faut qu'elle soit intègre envers elle-même. L'espoir, pour moi, c'est grand. L'espoir, c'est la musique, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la lumière. Mais par contre, il y a toujours des zones d'ombre dans la vie qu'on mène. Fait que veut pas, ben, ça arrive, puis il faut faire face.